KTO Radio. C'est l'un des lieux les plus fréquentés du Vatican en début de journée. À quelques dizaines de mètres de la porte Sainte-Anne, le FAS, le Fonds d'assistance sanitaire, voit défiler chaque matin de nombreux employés du plus petit État du monde, venus fébrilement, au sens propre comme au sens figuré, chercher un diagnostic à leur maladie et, le cas échéant, un certificat d'arrêt de travail. Petit détail particulier dans la salle d'attente de ce lieu qui pourrait ressembler à un cabinet médical quelconque, de 8h30 à 9h30, les prêtres et religieux sont prioritaires par rapport aux laïcs. La jeune maman débordée et devant prendre son poste de travail à 9h doit donc laisser sa place au prêtre retraité qui toutefois par délicatesse la laissera peut-être passer devant lui. Cette règle montre en tout cas la persistance d'une certaine culture cléricale maintes fois dénoncée par le pape François et qui reste bien ancrée au Vatican. Beaucoup en témoignent, les prêtres et évêques qui travaillent au Vatican ont parfois du mal à comprendre les contraintes personnelles de leurs employés laïcs. Le travail du dimanche est ainsi un sujet de conflit régulier dans certains services. Des pères et mères de famille tiennent à sanctuariser ce moment quand certains prêtres exigent de leurs subordonnés une disponibilité pleine et entière en cas d'événement spécifique comme une canonisation ou l'annonce d'un consistoire. Mais inversement, certains prêtres et religieux qui ne sont pas soumis au comptage des heures se plaignent d'être corvéables à merci et d'enchaîner des mois entiers de travail sans aucun jour de repos. Une observation plus nuancée peut ressortir des couloirs de la secrétairerie d'État, où les règles de déférence autrefois en vigueur lors du passage d'un cardinal se sont largement détendues depuis l'entrée en fonction de l'actuel secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin. En prenant un long congé après le décès de sa mère à la fin de l'été dernier, et en renonçant donc à participer à la tournée du pape François en Asie et en Océanie, le numéro 2 du Vatican a montré que les contraintes familiales et humaines existent aussi pour les prélats et que la famille demeure une priorité, de quoi remettre l'humain au centre de relations institutionnelles parfois clivées et tendues. Vous écoutez KTO Radio.